Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro 25 du billet de la bourse sans stress. Vous voyez, les marchés sont donc quand même bien réveillés. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, donc l'avertissement. Bon, je vous rappelle que le site de la bourse sans stress n'est ni un courtier, ni un conseiller financier. Bon, donc vous connaissez déjà ça, c'est important de vous le rappeler. Sommaire, où est-ce que nous en sommes le 12 avril, donc 2019? Bon, on va voir ça. Les marchés US. Que nous dit la roue sectorielle? Bon, vous voyez comme quoi il y a quand même des secteurs qui ont bien superformé. Retour sur les secteurs que nous avions vus le 29 mars. Et puis, comme toujours, hein, la bonne question, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Nous allons voir ça tout de suite. Attaquons. Où est-ce que nous en sommes donc le 12 avril 2019? On va voir, comme à l'accoutumée, la volatilité à travers le VIX, court terme, moyen terme. On va comparer le SP500 par rapport aux utilities, le bois par rapport à l'or, et on revient là-dessus, on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, donc les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, donc à travers deux ETF. On attaque donc directement la visualisation des cours, je continue bien sûr, voilà. Donc, alors, on va aller sur le VIX. Voilà, s'il veut bien. Voilà, je continue. Alors, le VIX, là, on va dire comme quoi c'est vraiment le calme plat parce que de manière, on est revenu ici sur une zone donc de support et vendredi, on l'a cassé. Donc, moi personnellement, j'avais pris donc des calls sur la volatilité, donc moyen terme, enfin court terme plus exactement. Bon, j'ai liquidé mes positions, j'en ai pas fait part donc sur Facebook. Je suis navré, j'étais un petit peu occupé. Voilà. Alors. Donc pour l'instant, oui, donc on risque de revenir tester des valeurs plus basses ici, car on a pu voir au mois d'août et donc au mois fin donc septembre. Voilà. Bon. Alors c'est les jours prochains qui vont me dire en tous les cas. Bon, on est sous la moyenne mobile, donc 50 jours. Bon. Et bien entendu, on est également sous la 200 jours. Alors ensuite, on va voir comparer donc le court terme et le moyen terme, et ben là, même constat. Donc on revient tester. Hein, si je me mets ici sur voilà sur le weekly, on voit rien. Donc je reviens voilà et on va faire une compression avec la petite souris. Alors, on va revenir. Hein, donc ici, on a cassé des niveaux les plus bas de la comparaison. Bon, donc pour l'instant, on pourrait dire comme quoi tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a aucune peur à avoir. On va maintenant comparer donc le SP500 par rapport aux utilities. Bon, là, on est toujours, on va dire, dans un rectangle, ok, qu'on a eu tendance à casser. Pour l'instant, c'est pas très clair. On est sous la moyenne mobile de 100 jours, donc de la comparaison, et on s'amuse avec la 10 jours, donc la moyenne mobile 10 jours, donc de la comparaison. Et on est au-dessus de la 5 ans. Bon, alors pour l'instant, les utilities bon, avaient bien performé, donc le SP500 aussi, donc ça veut dire que les deux, on va dire, réagissent de la même façon. On va revenir sur le bois par rapport à l'or. Hein, le bois est un produit d'investissement et l'or, c'est un produit refuge. Bon, et ben là, on est encore dans un galbe, vous voyez, donc on pourrait dessiner un magnifique rectangle, donc on vient vers le haut, on revient tester les valeurs basses, etc. On est au-dessus de la 50 jours, donc de la comparaison, et on est en dessous de la 200. Bon, donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, pour l'instant, voilà, le wood ne superforme pas par rapport à l'or. L'or, il a monté un petit peu. Bon, pour l'instant, on va dire comme quoi on est dans des zones normales. On vient ici donc sur comparatif, donc à travers deux ETF, VUG et VTV. Donc le premier, ça concerne ici donc des sociétés donc de croissance, voilà. Et là, c'est des sociétés value. Bon, donc les valeurs donc value généralement, c'est ce qu'on va favoriser dans des périodes un peu d'incertitude, c'est des grosses boîtes avec etc. Et les valeurs donc qui grossissent de croissance, donc c'est imaginons c'est Apple, ce sont des sociétés comme ça qui bon, généralement bouge beaucoup plus que les valeurs value. Voilà. Bon, et ben en tous les cas, depuis
les bas-fonds donc du mois de novembre, et ben on voit comme quoi ça réagit très bien. Et le fil conducteur de la comparaison, donc la moyenne mobile 10 jours, joue bien donc son rôle. Voilà. Et là, chose intéressante, c'est qu'on est revenu donc là, casser la 200 qui est plate, hein, 200D de la comparaison, et la 50D de la comparaison a croisé à la hausse donc la 200. Bon, et ben en tous les cas, pour l'instant, je dirais que c'est quand même extrêmement positif. Alors on peut avoir du retracement, un swing low, etc. Mais bon, pour l'instant, sincèrement, je vous dirais comme quoi c'est quand même extrêmement positif. Alors on revient sur le slide, voilà, donc on vient ici. Voilà, donc on va voir donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000 et on va comparer donc ces 90. Donc je reviens ici sur les graphes, on vient ici sur le SP500. Bon, alors le SP500, il y a quelque chose quand même d'intéressant, on l'avait déjà évoqué, on avait préalablement un canal haussier donc de moyen terme. Eh ben, on s'en rapproche. Vous voyez, on n'est pas encore entré dedans, mais en tous les cas, on se rapproche donc de cette zone de support, donc d'un canal haussier moyen terme. Bon. Et puis là, hein, donc vous voyez bien comme quoi on se rapproche des plus hauts, si on se met ici, des plus hauts historiques. Voilà. Bon. Donc, on va attendre. En tous les cas, les choses après, hein, effectivement, ce qui s'est passé en fin d'année et tout, hein, la peur et tout. Bon, on réintègre certainement bientôt donc ce canal haussier. Bon, concernant maintenant le Dow Jones. Alors le Dow Jones, eh ben c'est pareil. Lui, par contre, on a intégré ce canal. Donc je vais venir ici, j'enlève bien entendu la publicité. Donc je me mets en weekly. Bon, et on avait ce canal haussier, hein, qu'on avait tenté. Bon là, il y avait les bon, etc. Mais on voit bien comme quoi on l'a testé quand même un paquet de fois. Donc c'est vraiment un canal haussier. Et donc ici, on voit bien. Là, je suis en weekly. Hein, on voit ici. Hein, je suis en weekly. On a réintégré intégralement donc ce canal haussier. Et on se rapproche ici des plus hauts historiques en weekly. Si je viens ici en daily, eh ben, on vient tester certainement bientôt ici, donc sur des plus hauts, hein, aux alentours. Donc ça, c'est le DIA, hein, c'est le Dow Jones, ok, aux alentours des 265 à 270. Voilà. Bon. Donc en tous les cas, c'est quand même extrêmement positif. Et puis, bien entendu, la SMA 50 a cassé à la hausse la 200, hein, donc 200D. Donc là, on est revenu en phase bullish, ok, hein, en termes de cycle des cours. Voilà. Bon. Et mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, la SMA, eh ben, joue bien son rôle. Bon. Là, on verra bien ce que ça donne la semaine prochaine. Donc on a une petite bougie ici, bon, un petit doji, bon, voilà, on verra bien, on verra bien. De toute manière, je pense qu'on risque quand même de retracer un tout petit peu, ok, donc un swing low pour revalider des niveaux. Bon, c'est les jours prochains qui vont me le dire. On voit le Nasdaq 100, donc le QQ, voilà. Donc, eh ben, même chose, vous voyez comme quoi il y a quand même des similitudes dans les comportements donc des trois premiers indices qu'on vient de voir. Et donc là, c'est pareil, on avait un canal haussier de moyen terme et qu'on l'avait quitté. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je suis en weekly. On vient tester de nouveau. Maintenant, c'est une résistance, hein, puisque auparavant, c'était un support. On vient donc tester donc ce bas de canal haussier. Bon, on ne l'a pas complètement intégré, mais on s'en rapproche. Et en même temps, je bouge la souris comme ça vous verrez mieux, on revient certainement bientôt tester des plus hauts. Bon. Et la même chose, il n'y a pas très très longtemps, la 50D a croisé à la hausse la 200 et la 200 elle est quand même très plate. Bon. Donc vous voyez, on voit intégralement les mêmes choses. Donc, et le petit dernier, IWM, qui lui était un peu en retard, hein, je vous l'avais dit. Puisque si on se met ici, donc en weekly, préalablement ce canal haussier
de moyen terme, bon, eh ben, contrairement aux autres, ben, pour l'instant, vous voyez, ben, on s'en rapproche pas tout de suite, tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu de temps. Et en même temps, on est en train de jouer avec la 50 week en termes de moyenne mobile. Bon. Si on revient ici en daily, bon, eh ben, pour l'instant, vous voyez, on revient tester de nouveau ici des zones qu'on avait vues, donc courant février-mars. Bon, là, on avait une congestion. Le cours aujourd'hui est au-dessus de la 200 jours et la 200 jours est au-dessus donc de la 50 jours. Donc là, on est ce qu'on appelle, c'est une phase d'accumulation. On va voir si on va avoir la validation du croisement à la hausse de la 50 par rapport à la 200. C'est les jours prochains qui vont me le dire. Bon. Donc, vous voyez comme quoi les choses, alors vous allez entendre de nouveau hein, le son de la feuille qui tourne. Et donc, on va maintenant comparer ces quatre indices. Donc là, je me suis mis, si vous voulez, en 6 mois. Voilà. Donc, sur 6 mois, on a le premier donc indice qui est le QQ, le Nasdaq 100, ok, avec une progression, j'arrondis à 7% depuis 6 mois. Le deuxième, qui s'est bien réveillé aussi, hein, parce que bon, faut voir d'où ils viennent, hein, tout. Donc c'est le SP500, bon, avec 6%, etc. J'arrondis, hein. Voilà, et depuis 6 mois, le Dow Jones qui est à 5,5% d'évolution sur 6 mois. Et puis le petit dernier, hein, bah voilà, le petit dernier, qui est toujours l'IWM, donc le Russell 2000. Voilà. Alors si maintenant on regarde ça sur 3 mois, hein, bah, sur 3 mois, on voit bien comme quoi il y a eu une forte poussée donc du Nasdaq 100, hein, donc sur 3 mois, on est quand même pratiquement à 16% en tous les cas de montée. Vous voyez, c'est quand même énorme, 16%, vous voyez. Donc celui qui avait pris en début janvier, eh ben, par exemple l'ETF ou un call, etc., bah, je pense que simplement il serait bien amusé et que son compte serait quand même bien monté aussi. Le deuxième, donc c'est le SP500, voilà, bon, avec un petit peu moins de progression, mais bien progressé quand même, hein, 12,5, plus 12,5. Et puis le Dow Jones, voilà, le DIA. Donc là, bah, 10%, hein, allez, 11%, puisque c'est 10,70, j'arrondis à 11%. Et bah, toujours le petit dernier, 10% pour IWM. Bon, bah, en tous les cas, vous voyez comme quoi ils réagissent pas tout à fait à la même vitesse, le momentum n'est pas forcément le même, mais ils réagissent en tous les cas, les quatre, donc à la montée. Bon, ce qui est déjà bien. On revient sur la présentation. Voilà. Donc là, c'est la saisonnalité, hein, donc je reviens pas là-dessus, hein, donc moi sur de 2009 jusqu'à 2018, voilà. Et donc généralement, le mois d'avril est un bon mois. Alors on va voir si pour 2019 c'est toujours valable, hein, puisque on a 90% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé en début d'avril. Donc voilà. Alors, on revient maintenant sur les secteurs. Bon, la hausse sectorielle, vous connaissez. Alors là, on va repasser directement sur les graphiques. La hausse sectorielle, donc, depuis 6 mois, hein, puisque voilà, je vous l'ai mis là, tac, 6 mois. Alors, eh ben, vous voyez bien comme quoi. Donc, le premier secteur, toujours sur 6 mois, c'est les utilities, ok, qui a moins progressé que certains secteurs. Le deuxième ici, c'est XLY, discretionary. Ensuite, le troisième, c'est la technologie qui s'est quand même bien réveillée, puisque si vous regardez ici la courbe rouge, vous voyez comme quoi, hein, entre la fin d'année et le jour d'aujourd'hui, donc le 12 avril, eh ben, belle progression. Mais en tous les cas, sur 6 mois, c'est toujours les utilities qui sont en tête de liste. Voilà. Et puis, le seul sur 6 mois qui est négatif, donc à noter, c'est quand même l'énergie, hein, qui a pratiquement moins 6%, et un autre sur 6 mois qui est la santé, qui est légèrement négatif, hein, moins 0,6%. Bon, par contre, tous les autres secteurs sont bien positifs.
Alors, je vous avais montré, et on va revenir là-dessus, une autre façon donc de présenter, donc non plus à travers un graphique, mais à travers donc un tableau. Donc ici, on voit bien comme quoi depuis 6 mois, donc ce sont les secteurs et sous-secteurs. Donc le premier, c'est les semi-conducteurs, hein, donc c'est le sous-secteur des semi-conducteurs qui est rattaché au secteur de la technologie. Et vous voyez comme quoi, effectivement, il y en a quand même un paquet sur 6 mois qui sont positifs. Il y a que les financières, il y a que la santé, il y a le retail XRT et l'énergie. Bon. Donc pour l'instant, je dirais comme quoi la majorité des secteurs et sous-secteurs sont positifs, ce qui est quand même une très très bonne information à mettre en tête et voilà, et non pas à se faire peur. Alors on voit aussi sur 3 mois, vous voyez, comme quoi l'évolution des semi-conducteurs, on est à plus de 25%. Voilà, on est compte. Et puis également XLK, on l'a vu sur le graphique, ok. Bon. Et ben, en tous les cas, c'est quand même des choses à suivre sur le 3 mois. Bon, ça, c'est sur une semaine, donc la semaine qui vient de se finir le 12, voilà. Et puis ici, c'est le nombre par rapport aux phases, aux 6 phases des cours. Et ben, on a quand même une domination donc des phases bullish sur les secteurs et sous-secteurs. On en a quelques-uns qui sont en phase d'accumulation comme les matériaux de base et le transport. Donc transport, comme je vous l'ai dit, c'est toujours important parce que c'est le cœur donc de l'économie américaine. Hein, c'est pas tout de vendre des choses, mais il faut également les transporter. Donc c'est toujours un secteur à suivre. Et puis les industriels, hein, même chose, les industriels qui avaient bien été boostés entre autres par Boeing, ok. Et puis également les financières qui sont en phase d'accumulation, donc peut-être un secteur à suivre. Bon, on va voir ça juste après. Et puis il y en a un qui est bon, qui va pas bien. J'en ai vu parler comme quoi, bon, effectivement, il y avait peut-être un secteur à suivre, entre autres, c'était la santé. On va voir ça tout ça après. Alors, le recovery, eh ben, c'est XRT, l'énergie, voilà. Donc, en tous les cas, chose à retenir, c'est quand même, je dirais, une très bonne information. Voilà. Alors, on avait vu les secteurs ou sous-secteurs donc à suivre le 29 mars. On avait dit XLV, XLK, les industriels, donc le real estate et XLY, donc les biens et services à consommation, donc les discrétionnaires. Bon, on va retourner sur les graphes, hein, voilà. On va venir ici, voilà, tac, et on va commencer par le premier qu'on avait évoqué le 29 mars, donc XLV. XLV, voilà, il suffit de taper, voilà, XLV. Bon, alors XLV, ben pour l'instant, j'avais dit comme quoi c'était peut-être un secteur à suivre parce que on est quand même dans un magnifique triangle, vous voyez. Donc là, si je raccourcis un peu le temps, voilà, on est quand même dans un magnifique triangle, donc où on vient tester la zone de résistance, la zone de support, et pour l'instant, ben, on s'amuse avec donc les deux lignes. Bon, alors est-ce qu'on va casser la zone de support par le bas ou on va revenir tester donc la zone de résistance? Eh ben, c'est les jours prochains. Sincèrement, j'ai pas la boule de cristal, je peux pas vous le dire. Mais en tous les cas, eh ben voilà, je pensais, enfin en tous les cas, j'avais dit comme quoi moi je suivrais donc la santé. Bon, on pouvait effectivement, phénomène de mimétisme, suivre également d'autres secteurs qui superforment et que bon, peut-être on aurait pu casser aussi cette zone donc de triangle, donc la zone de résistance. Eh ben non, on est revenu tester. Voilà. Alors, on avait vu également donc la technologie. Alors bon, si vous voulez, je vais faire court parce que de toute manière, voilà, la technologie, elle dit, il suffit de regarder, ben, on a dépassé ici quand même un plus haut. Et est-ce que c'est un plus haut historique? Eh ben, c'est un plus haut historique. Voilà, l'ancien, le nouveau. Bon, eh ben c'est de bon augure, croyez-moi. Voilà, et la technologie, c'est quand même à travers
comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc., les voitures connectées, les voitures sans pilote, voilà, sans conducteur. Bon, bah, la technologie, c'est quand même le fer de lance de l'ensemble des économies mondiales. Bon, donc, ben, en tous les cas, vous voyez, hein, et puis mon fil conducteur qui sert bien de fil conducteur. Et là, on est revenu donc sur XLK. Hein, là, je l'ai pas dessiné avec donc. Hein, il suffit de dupliquer cette ligne-là. C'est donc une zone donc de support très long terme qui a été donc testée plusieurs fois avec puisque je suis un journalier. Donc le cours a plusieurs fois testé, on l'avait cassé, et puis là, bah, on réintègre donc si vous voulez ce canal haussier moyen terme et on l'a complètement intégré. Et ben voilà, on est dedans. Donc, bien entendu, on peut rentrer maintenant dans XLK. Bon, faites quand même un petit peu attention, ça montait quand même franchement. Donc, de temps en temps, un petit peu de repos, ça fera pas de mal. Voilà, c'est un petit message. Voilà. Ensuite, on avait vu XLI, les industriels, donc pour le 29 mars. Bon, et ben là, si vous voulez, on a eu une petite zone ici, hein, le rectangle, voilà, ça, on l'a quitté, voilà, on est revenu donc tester aux alentours de la SMA 50 qui est au-dessus de la 200 puisque ici on a bien la confirmation qu'on est revenu en phase bullish parce que la SMA 50 a croisé à la hausse la 200 et que le cours il est bien au-dessus et que mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, joue bien son rôle et que bah là il y a effectivement l'appel, hein, non pas du large mais l'appel des sommets. Et donc, bah, il y a peut-être une direction vers, on va dire, le nord, voilà, où le cours va continuer de monter. Bon, alors, il y a un petit gap vendredi, hein, si je grossis, vous voyez, donc, bon, alors parfois, on dit toujours, ah, les gaps doivent être comblés. Alors, c'est peut-être vrai, mais si vous voulez, bon, les marchés sont quand même un petit peu manipulés. Donc, bah, il y a des fois, c'était vrai auparavant, et puis, bah, maintenant, peut-être un peu moins. Donc, en tous les cas, vous voyez, on va revenir tester des zones. Donc ici, hein, des zones donc de résistance. Ici, un ancien support qui va servir peut-être de résistance. Et puis là, on a un plus haut. Bon, et c'est bien un plus haut aussi. Hein, on regarde ça. Hein, c'est un plus haut donc d'un paquet d'années. Hein, puisque ça remonte donc à octobre 2018. Voilà, donc on s'en approche, on avait déjà testé des mêmes zones donc de résistance donc en janvier. Bon, est-ce que on va casser tout ça? C'est le temps qui va me le dire, mais en tous les cas, je pense que on peut être optimiste. Alors, le real estate, voilà, alors ça c'est pareil, hein, j'en avais parlé. Et ben, ça a monté quand même comme une fusée. On est quand même sur des valeurs, oui, on est quand même sur des plus hauts, hein, des plus hauts d'un paquet d'années, hein, parce que bon, grosso modo, je vous rappelle que là, en 2007, donc il y a 12 ans, hein, ok, et on avait atteint ici des plus hauts. Bon, bah peu à peu, on s'en rapproche, voilà. Mais en tous les cas, plus haut d'un an, ça c'est certain. Et est-ce que ça va continuer de monter? Oh, bah, les probabilités font que oui. Alors, on peut avoir un swing low, ok, parce qu'on est un peu écarté de la SMA 50, qui elle-même est au-dessus de la 200. Vous voyez comme quoi, par rapport à d'autres secteurs, bah, il y a quand même début mars, c'est là où la SMA 50 a croisé à la hausse, si vous voulez, la 200. La 200, elle est bien montante. Et le cours, il est au-dessus. Donc, bah, on a réintégré à ce moment-là la phase, si vous voulez, donc bullish. Donc, bah, extrêmement positif. Ensuite, les discretionary, donc XLY, voilà. Bon, et eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ben, en tous les cas, bah, ça va bien. Alors là, c'est pareil, hein. On est venu dans une zone ici de résistance. Vendredi, le 12, on a clôturé au-dessus. Bon, le fil conducteur sert bien de fil conducteur. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un swing low? Peut-être, peut-être, peut-être. En tous les cas, moi, ce que je vois, parce qu'il ne faut jamais se précipiter. Maintenant, il y en a certains qui vont vouloir tirer à tout prix, etc., monter dans le train. Bon, en tous les cas,
on est un peu écarté de la 50, ok, et puis la même chose, la 50 est venue croiser à la hausse la 200. Donc là aussi, on est revenu en phase bullish, ok. Bon, et ben, ce sont quand même des bonnes nouvelles tout ça. Voilà. Alors on revient sur la présentation. Est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh ben, j'en ai mis 4. Il y a les transports, il y a les matériaux de base, il y a la santé et les financières. Bon, on repasse sur les graphes. On va donc regarder le premier IYT. Voilà, le transport. Voilà, transport. Eh ben, vendredi, hein, vous voyez, on est dans une zone, vous voyez, là, on pourrait dessiner encore un rectangle, voilà, on testait le haut, le bas, on revient. Bon, et là, on a carrément, donc, on est venu casser ici une zone importante de résistance, et on revient tester un plus haut, donc, de décembre, et on a quitté, donc, cette phase, on va dire, donc, de court terme, où on avait effectivement un canal baissier. Et ben on l'a quitté et on repasse, donc c'est un drapeau, hein, voilà, tout simplement, c'est un drapeau. Et ben on vient tester donc des nouvelles résistances. Ici, on va peut-être tester le plus haut de juillet 2018. Bon, ça je garde ça en tête. Et puis ici, le plus haut d'un an, donc qui est là. Bon. Alors, si on regarde même chose en weekly. Bon, vous voyez, on se rapproche, mais en tous les cas, il est très très bien réagi. Et le transport est quand même un sous-secteur, je dirais, très 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 important. Voilà. Donc c'est à suivre. Même chose, hein, vous voyez, on a croisé, hein, puisqu'on a ici la SMA, donc 200. Ici, on a la 50. Donc ça veut dire qu'ici, on a en phase d'accumulation. Et moi, j'aime beaucoup les phases d'accumulation parce que de temps en temps, vous avez des sous-secteurs qui ont tendance à rattraper les autres qui ont déjà bien monté. Si vous voulez, c'est le fait, à un moment donné, c'est simplement la distribution des investissements qui fait comme quoi bah, vous avez quelque chose qui monte très vite. Bon, bah, à un moment donné, bah, vous êtes logique avec bah, les choses. C'est-à-dire, ça peut pas monter tout de suite. Donc, au ciel, eh ben, vous sortez vos positions et vous reprenez des positions sur des trucs qui ont moins monté vite, qui ont pas eu le même momentum. Voilà. Donc, YT, je le conseille. Pas forcément lundi, hein, la semaine prochaine, mais en tous les cas, à suivre, à suivre. Il y a les matériaux de base. Donc, les matériaux de base, et ben là, c'est pareil. Hein, ça, on était parti bien bas. Là, la SMA 10, elle sert bien de fil de conducteur. Et là, on est en phase donc d'accumulation, c'est la même chose. Mais bientôt, hein, on va attendre quand même quelques jours. Hein, il faut avoir la confirmation. Mais la SMA 50D risque de croiser à la hausse la 200. Voilà. Et la 200 qui était quand même bien descendante, elle commence à s'aplatir. Donc, les matériaux de base, je vous rappelle que pour tout ce qui est construction, infrastructure, on a besoin des matériaux de base. Donc, je dirais que c'est un secteur à suivre. Et puis, la santé, bah, elle l'avait à un moment donné, elle l'a pu, bon, c'est peut-être un secteur un peu, bon, on l'a évoqué, vous voyez, ben voilà, donc je dirais que c'est à suivre. Alors aussi bien à la baisse que vers le nord, hein, voilà. Hein, soit on continue à végéter et puis bah, les cours vont rester dans ce triangle et puis on aura moins d'amplitude et puis à un moment donné il faudra bien qu'il se passe quelque chose, donc il suffit d'être patient. Voilà pour la santé. Et puis donc les financières qui ont bien réagi, hein, il y a pas si longtemps que ça, hein. Et bah là, je dirais comme quoi, même chose, on est en phase, vous voyez, on est en phase d'accumulation. La 50D, elle est ici, la 200, elle est là. À un moment donné, ça a végété, voilà, bon. Et là, on a bon, une bougie. Bon, j'aime pas trop ce type de bougie, mais en tous les cas, vous savez, bon, les marchés sont tellement un peu extravagants que ben, maintenant, plus rien m'étonne. Donc là, on est vu casser donc hein, des zones de résistance, enfin une zone de résistance, donc on a clôturé au-dessus. La SMA 50 se rapproche de la 200.
Bon, on l'a pas encore croisé, hein. Et puis la 200, elle commence un petit peu à s'aplatir. Bon, eh ben, je dirais comme quoi il y a peut-être préparer l'avenir, il y a peut-être des belles positions à prendre sur soit le secteur donc financier, XLF, soit à travers certaines sociétés qui composent ce secteur. Voilà. Donc, eh ben, on a fait le tour en tous les cas pour ce numéro 25 du billet de la bourse sans stress. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading. Et avec grand plaisir, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.